Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, on se retrouve ce soir pour échanger autour de la réflexologie et c'est toujours un vrai bonheur de vous retrouver. Et ce soir, on va parler réflexologie chez les tout-petits, chez les enfants. Comment la réflexologie peut les accompagner, comment elle peut leur faire du bien avec beaucoup de douceur. Alors déjà dans ma pratique chez les adultes, il y a toujours de la douceur et alors chez les enfants, il y aura encore plus de douceur. Donc les bébés, les enfants en maternelle, en primaire et puis on accompagne aussi ceux qui sont au collège, puis après les jeunes ados, les jeunes adultes, voilà. C'est une autre méthodologie parce que déjà leurs pieds sont plus grands, leur corps est un peu plus développé. Mais je me suis aperçue que la réflexologie permettait vraiment d'accompagner les tout petits pour leur apporter du mieux-être, du bien-être et favoriser un développement, je dirais, harmonieux. Voilà, pour ça. Et dans les différents troubles que je peux rencontrer au cabinet, alors c'est vrai que pour les tout petits, pour les bébés, ça va essentiellement être les poussées dentaires, les coliques, les troubles du sommeil, l'agitation aussi, quand le bébé est un peu agité, voilà, on retrouve ça. Et puis après, quand ils sont en maternelle, par exemple, ça va être aussi des troubles digestifs, de l'agitation, de l'anxiété, des troubles du sommeil. L'angoisse de la séparation aussi, qu'on peut retrouver chez le bébé d'ailleurs, l'angoisse de la séparation quand ils vont à la crèche notamment. Puis après quand ils sont un peu plus grands, il y a les douleurs de croissance, on peut aussi observer beaucoup de choses qui sont en lien avec l'émotionnel, le stress, l'anxiété, la pression qu'ils peuvent se mettre. Des douleurs aussi musculaires quand ils font des activités notamment sportives ou autres, on peut retrouver ces choses-là et la réflexologie accompagne super bien tous les petits troubles chez les tout petits et ça leur fait énormément de bien. Donc ce Facebook Live il est un peu dédié à ça, à nos chérubins. Voilà. En réflexo, chez les enfants, je travaille beaucoup sur les pieds parce que c'est quand même plus simple. Voilà, c'est beaucoup moins invasif que les mains ou le visage. Ça ne m'empêche pas de montrer des gestes aux parents qu'ils peuvent reproduire, donc que ce soit sur les pieds, mais je leur propose aussi parfois de masser les mains ou de masser le visage, de masser certaines zones, mais parce que le rapport à l'intimité avec l'enfant est quand même plus simple avec les parents. Donc moi je travaille essentiellement sur les pieds quand je reçois des enfants au cabinet. Et l'idée c'est que on peut accompagner tous les troubles là que je vous ai cités tout à l'heure. Et les parents aussi peuvent, voilà, donc je ne sais pas s'il y aura des parents qui regarderont ce Facebook Live ou qui le regarderont en replay. Ça vous donnera des petites astuces pour le faire à la maison et pour soulager un peu les troubles que vos enfants peuvent ressentir au quotidien. Donc dans les bienfaits de la réflexologie, qu'on connaît déjà pour les adultes mais qui marche très bien chez les enfants, ça va être apaiser les tensions nerveuses, donc apaiser aussi le corps, favoriser la relaxation, favoriser la détente. Donc ça permet d'activer ce qu'on appelle le parasympathique, d'activer le mode repos-régénération. La réflexologie y contribue grandement. Ça invite à détendre toute la sphère musculaire, à détendre le cerveau, à produire aussi beaucoup d'endorphines, produire des hormones de la relaxation. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me démange. Voilà. Produire de la sérotonine notamment pour favoriser la relaxation. En réflexologie, on peut accompagner aussi la croissance. Donc j'en ai parlé tout à l'heure sur les douleurs de croissance que peuvent ressentir les enfants. Donc on va agir sur les douleurs de croissance et puis on va accompagner l'organisme pour bien se développer, pour mieux se développer
au quotidien. Et puis, on a un grand champ aussi en réflexo sur booster l'immunité ou réguler l'immunité. Donc, notamment là, sur cette période automne-hiver. Tout ce qui va concerner la sphère ORL, les sinus, les maux de gorge, le nez qui coule, enfin des choses un peu comme ça. Booster les défenses naturelles pour que ça se passe mieux. Et puis ce que je trouve chouette, je vous le disais tout à l'heure aussi, c'est qu'en montrant des gestes aux parents ou en apprenant soit à faire ces gestes-là, ça va favoriser le lien parent-enfant en créant des petits rituels du soir par exemple, ou des petits rituels du matin. Alors moi d'expérience, je me rappelle que pour mes filles, c'était complexe le matin. Enfin franchement, je ne sais pas, dites-moi en commentaire voilà comment vous viviez vos matins avec vos enfants. Mais en fait, je les stressais, c'est-à-dire que c'était la course. Il y avait un timing en fait. Il fallait arriver à l'heure à l'école, et moi il fallait que j'arrive à l'heure au travail. Donc c'était speed, speed, speed. Et en fait, elles étaient, c'était complexe. Les matins étaient hyper complexes. Et ben, je me dis, si à l'époque, quand elles étaient vraiment toutes petites, j'avais pu intégrer des petits rituels réflexos, tiens, je masse le pouce, tiens, je masse ça, ou tiens, je masse telle zone. Et je pense que ça aurait pris 5 minutes le matin pour dire, allez, on se calme. On a une obligation d'aller à l'école, on a une obligation de respecter ce timing, mais on va y aller tous ensemble et on se pose et on déstresse en fait. Je pense que ça aurait été facilitant pour moi voilà, d'avoir ça quand elles étaient toutes petites pour leur montrer que ce stress qui était généré par moi, mais qui était un stress qui était généré aussi par la contrainte horaire, on aurait pu le dépasser tout ensemble. Bon, bref. Donc voilà, je vous montrerai des petits gestes comme ça, sympas à faire, aussi bien sur les mains que sur les pieds pour déstresser. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est à peu près les bienfaits de la réflexologie, parce que je digresse. Si je digresse, il faut me ramener, pour revenir à la base. Pour revenir à la base de la réflexologie. Enfin bon, en même temps, notre vie est importante aussi, donc ça permet aussi de donner des partages d'expériences, je dirais. Dans les maux courants ou les troubles courants et pour lesquels il y a des solutions en réflexologie, l'une des thématiques qui sort le plus concernant les bébés, les nourrissons, ce sont les poussées dentaires. Voilà, au niveau des dents, quand les premières dents arrivent et que ça rend dingo les parents, je dirais, parce que bébé Bichette a super mal et qu'il ne dort pas ou qu'il dort très peu et qu'il y a que ça impacte aussi nerveusement et les parents et les enfants, parce que ces douleurs sont hyper violentes. Enfin, je veux dire, vraiment, il se passe des choses dans la bouche qui sont... Alors, je me rappelle d'une personne alors je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais que quand la dent va percer, alors s'il y a des gens qui savent, dites-le moi, et puis s'il y a des gens qui regardent le replay et qui ont l'info, j'aimerais bien savoir, sincèrement, j'aimerais bien savoir. On m'avait dit à l'époque que cette douleur de la dent qui sort dans la gencive, ça s'apparentait sur l'échelle de la douleur, à une brûlure de grade 3 sur la peau d'un adulte. Donc en termes de sensation en fait. Donc je m'étais dit déjà à l'époque, waouh, ça fait super mal en fait, parce que quand on s'est brûlé, on ressent vraiment ce feu vif là et ça peut faire une pointe au cœur. Donc ça s'apparenterait en termes sur l'échelle de la douleur à ce degré de douleur chez le nourrisson. Donc voilà, si jamais quelqu'un a l'info, franchement je veux bien, je suis preneuse du grade, de l'intensité de la douleur de la poussée dentaire. Ça nous donnera un peu de matière pour comprendre un peu et aider en réflexologie. En tout cas, sur le pied, donc je me suis équipée de mon pied là, sur le pied, la zone des dents, on va la retrouver à l'intérieur des orteils là. Donc vraiment à l'intérieur de la pulpe des orteils, vous allez retrouver les dents. Donc voilà, c'est là. Et puis la zone de la mâchoire qu'on va retrouver sous les orteils. Vous pouvez travailler en pinçant les orteils comme ça. Alors
On y va tranquille, hein. Bon là, le pied de Georges en silicone, il n'est pas très souple, mais vous pouvez vraiment pincer à l'intérieur comme ça des orteils et venir détendre toute la zone. En plus, ça leur fait un bien fou parce qu'on a une projection aussi du reste du cerveau sur la pulpe des orteils. On a finalement toute cette partie de la bouche, l'intérieur de la bouche. Donc pied droit pour le côté droit, pied gauche pour le côté gauche. Ça marche aussi sur les mains. Donc, vous pouvez aussi le faire sur les mains du bébé éventuellement, hein, mais c'est donc à l'intérieur là, comme ça. Donc ça peut être un jeu en plus hyper fun avec l'enfant, d'aller lui faire des coucous cachés avec les doigts et de lui masser à l'intérieur ses petits doigts comme ça là, ça peut être très très sympa. Et puis on masse la zone dessous là, ici, sous les doigts, et c'est pareil sous les orteils. Et ça, vous pouvez faire des petits mouvements circulaire, tout doux. Alors, pas de pression avec les bébés, hein. Vraiment, on exerce zéro pression, c'est quasi de l'effleurage. Et on y va tout doux, on part du bas et on remonte comme ça. Et ça fait un bien fou. Donc, pour celles et ceux qui utilisent les huiles essentielles, vous pouvez rajouter une petite goutte, vous pouvez diluer un peu de liniment avec une petite goutte de camomille romaine ou de lavande vraie, lavande officinale. Alors la camomille, elle est juste extraordinaire pour les poussées dentaires et pour les troubles dentaires, mais parce qu'elle est relaxante, en fait, elle va vraiment calmer. C'est l'huile de prédilection, je dirais, pour les poussées dentaires, qu'on retrouve d'ailleurs dans certains complexes. Et puis, on peut aussi masser avec donc une goutte de lavande vraie, alors juste une goutte, d'accord, dans un petit peu de liniment, pas plus qu'une goutte, vous les diluez et vous venez masser à l'intérieur des orteils. Alors on fera évidemment le gros orteil aussi, ça fera du bien parce que ça rebondira avec mathématiques juste après. Et ça fait, je cherche le mot, antalgique. Voilà, antalgique, ça va calmer les douleurs de poussée dentaire chez nos petits bébés. Si je dois rebondir sur le gros orteil, donc s'il y a de l'agitation, du stress, de l'anxiété, parce qu'il y a du trouble du sommeil aussi, vous pouvez miser sur le gros orteil, travailler sur le gros orteil. C'est l'équivalent du pouce sur la main. Et d'ailleurs, je le dis souvent en atelier réflexo, je suis sûre que c'est pour ça que nos petits sucent leur pouce. Voilà. Entre autres, ils ont besoin de succion, mais ils se font un automassage. Ils viennent détendre le cerveau, ils viennent détendre l'hypophyse, ils viennent détendre toute la partie du cortex, toute la partie où il y a... toutes les parties du cerveau qui vont gérer l'émotionnel également. Donc ça, on le massera avec des petits mouvements doux comme ça. Pareil, on va faire des petites pressions toutes douces. Donc vous pouvez faire des petits mouvements circulaires, faire des petites pressions toutes douces sur les pieds, les orteils du bébé ou plus grands. Hein, s'ils sont plus grands, vous pouvez vraiment miser sur toute la pulpe de l'orteil, dessus, dessous, le dessus de l'orteil aussi, l'intérieur du gros orteil aussi. Miser dessus et ça marche pareil sur le pouce. Donc sur le pouce, ça va être des petits mouvements circulaires, des petites pressions toutes douces comme ça. Alors vous formalisez pas de savoir où sont les zones réflexes, vous pouvez travailler absolument partout. Ce que je recommande souvent aussi, c'est de presser le pouce comme ça. Donc ça c'est un petit geste, alors pas chez les bébés, mais chez les enfants, vous pouvez leur l'apprendre, de presser pendant 30 secondes assez fort. C'est l'enfant qui va le faire, donc il ne faut pas qu'il se fasse mal, mais vous pouvez lui expliquer que quand il fait ça, quand il attrape son pouce comme ça, il calme sa tête en fait. Voilà, ça va vraiment calmer la tête. Et il y a un truc super aussi chez les un peu plus grands, chez les enfants un peu plus grands, à partir du CP, vous pouvez leur proposer la bague de réflexologie. La bague de réflexologie Sujoc, cette petite bague là, qu'il va pouvoir glisser comme ça sur son pouce, alors à ne pas garder sur le pouce, mais voilà, en massage comme ça. Et là, on va pouvoir travailler toute la partie du cerveau. Et ça, c'est quelque chose que l'enfant, quand il y a du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, peut faire. Donc faire rouler sur tous les doigts. On fera tous les doigts de la main. Et ça fera un bien fou, détente, relaxation, calmer le système nerveux central, calmer le système nerveux autonome. Ça calmera vraiment toutes les zones. Donc la bague de réflexologie à faire tourner sur tous les doigts. Donc ça, à partir de 6 ans, c'est quelque chose qu'on peut montrer aux enfants. Alors après, si on a suffisamment
de confiance en eux, parce qu'il ne faut pas qu'ils la mettent à la bouche, vraiment, il ne faut pas qu'ils la mettent à la bouche, il ne faut pas qu'ils la gardent au doigt, parce que ça va couper la circulation. Normalement, quand on leur explique les consignes, ils les comprennent et ça se passe bien. Mais vraiment faire rouler ça, donc dans les moments de stress, d'anxiété, d'angoisse. Alors Céline, c'est une bague de réflexologie. Et alors, l'une des pratiques, c'est la réflexologie SUJOK, S-U-J-O-K, qui est basée sur la médecine chinoise où, en fait, on part du principe que il y a des méridiens sur les doigts qui commencent et se terminent au doigt. Donc, ça permet aussi d'aller travailler sur les méridiens qui commencent ou se terminent sur les doigts. Ça permet aussi d'activer la circulation sanguine et lymphatique. Et évidemment, ça permet de travailler sur les douleurs articulaires quand on en a au niveau des doigts. Donc c'est une bague qui est super sympa quand il y a, c'est pas du tout le sujet des tout petits, mais quand il y a des douleurs d'arthrose, d'arthrite, des douleurs articulaires, les secrétaires, tout ça, enfin les gens qui se servent de leurs doigts. C'est un outil extraordinaire, bague de réflexologie, voilà, tout simplement. Et on la trouve sur internet à bague de réflexologie. C'est aussi simple que ça. Voilà, petite bague de réflexo que j'ai toujours, hein. J'en ai, vous voyez, j'en ai plein, avec plein de couleurs différentes, et en fait, je les donne pour les enfants, ou même pour les adultes, quand ils sont stressés, ils repartent avec leur bague, et ça leur fait du bien, voilà. Ensuite, dans les troubles que les tout-petits peuvent ressentir, après cette grande digression, voilà, les troubles digestifs. Donc ça, voilà, les troubles digestifs, ça va se situer sur le milieu de la plante du pied. Donc là, ça va être pareil, petit massage en pression de toute cette zone-là, sous le bourrelet métatarsien, entre le bourrelet métatarsien et la ligne de talon. Donc la ligne de talon, c'est cette ligne qui va séparer la peau un peu dure du talon avec le reste du pied, là, ici, et sous le bourrelet métatarsien, toute cette zone-là, qui est beaucoup plus petite chez un tout petit bébé. Alors oui, Marie-Laure, ça marche super bien sur les adultes, ça marche sur tout le monde, ça marche très bien sur les enfants, ça marche super bien sur les adultes aussi. À avoir sous la main, pour les adultes stressés, la bague de réflexologie. Voilà, alors, je suis chez tout le monde, ça marche chez tout le monde, ouais, ça fait un bien fou. Donc, je reviens sur mon digestif, petite pression comme ça sur le pied du bébé ou de l'enfant en rotation. Et alors comme c'est le système digestif et que on va vouloir drainer, évacuer vers le bas, il faut avoir un mouvement descendant. D'accord? Vous faites un mouvement descendant pour favoriser aussi le péristaltisme et la digestion. Donc vous faites des toutes petites rotations et vous descendez. Donc ça va, on va utiliser ce petit geste quand il y a des coliques, des spasmes, des douleurs, alors s'il y a des, comment on appelle ça? Oui, tous les troubles digestifs, la constipation aussi, donc vous allez pouvoir bien masser. Puis alors évidemment, on suivra le trajet du côlon. Donc là, c'est le pied droit. Donc voilà, sur le pied droit, mais que vous ne voyez pas dans le bon sens, je suis désolée. Mais voilà, sur le pied droit, on va monter le côlon ascendant et passer le côlon transverse. Et puis de l'autre côté, on a la sortie. Si vous ne maîtrisez pas le trajet du côlon sur les zones réflexes, c'est pas grave. Vous faites simplement des petites pressions, rotations sur toute la zone. C'est pareil sur la main. On peut venir travailler tout le système digestif en petite pression, rotation. Donc sous la ligne qui sépare, quand vous pliez vos doigts comme ça, là, juste sous cette ligne, là, vous allez travailler toute cette zone-là. Et encore une fois, on va le faire en descente. Donc vous massez comme ça. Donc ça va englober tout le système digestif, mais au moins on aura fait du bien. On peut travailler aussi avec la phalange. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand, pour les enfants, si vous le ritualisez, de leur masser la plante des pieds et puis de leur dire qu'ils peuvent se masser les mains. Voilà, s'ils ont voilà, un petit moment. Et d'ailleurs, ils trifouillent tout le temps leurs mains, les enfants. Ils sont tout le temps en train de masser leurs petites mains. Ils sont tout le temps en train de les... Donc, je pense qu'ils se font du bien naturellement et de manière très instinctive. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me restait à vous dire aussi? Ah oui, donc la sphère ORL, et éventuellement si vous voulez booster un peu l'immunité des tout petits, bah, ça va se passer donc pour les sinus sur la pulpe des orteils, sur la partie haute, la pulpe des orteils, et puis après on va retrouver le poumon là sur le pied, ici, donc la partie du poumon, les bronches qui seront là,
et puis toute la partie larynx, pharynx, la trachée, tout ça, la gorge. Donc la gorge, on va la retrouver sous le gros orteil. Donc au final, quand vous aurez massé vos pieds, par exemple, pour détendre l'enfant, quand vous aurez massé, pardon, les orteils, eh ben, vous lui ferez du bien sur la sphère ORL, d'accord? Toute la partie qui est là, avec nos sinus frontaux, les maxillaires, tout ça, le nez, là. Donc toute cette partie-là, vous l'aurez déjà massé en bichonnant les orteils. Et puis, on peut venir en petite pression-rotation aussi, toute douce, en effleurage. Si c'est un bébé, on peut appuyer un tout petit peu plus si c'est un enfant, sur cette partie qui est sous les orteils. Et on va couper à peu près comme ça, là, pour le poumon. Voilà, poumon droit, poumon gauche. Et la gorge, là, sous le gros orteil, qu'on pourra venir travailler en lissage de droite à gauche, comme ça, tout doux, avec des gestes super doux pour faire du bien et pas faire mal à nos tout petits. Alors, une huile de prédilection aussi pour la sphère ORL qui va stimuler l'immunité, qui va la réguler aussi, c'est l'eucalyptus radiata, l'eucalyptus radié, qui est simple à utiliser chez les tout petits, qui n'a pas de contre-indication à dose physiologique. Vous la diluez, pareil, et vous pouvez masser avec le pied. Alors je rappelle que c'est plus simple d'utiliser les huiles essentielles diluées sur les pieds chez les enfants, parce qu'après on leur enfile leurs chaussettes et il n'y a pas de risque qu'ils viennent se frotter les yeux. Donc pas sur les mains, plutôt dilué sur la plante du pied, parce que ça va permettre déjà d'activer, d'aller travailler sur toutes les zones réflexes et de le faire en sécurité. Donc comme ça, vous pouvez, voilà, soit ils renfilent leurs chaussettes s'ils vont se coucher par exemple, soit ils renfilent leurs chaussures et il y a moins de risques que ça finisse dans les yeux, parce que c'est pas cool si ça termine dans leurs yeux. Donc voilà. Et donc je reviens sur mon eucalyptus radié, une goutte diluée dans mon liniment, et on va pouvoir masser tous les petits orteils comme ça, et masser toute la zone ici du poumon. Et alors sur le dessus, on aura toute la partie cage thoracique, poitrine, donc pareil, vous pouvez aussi faire un petit lissage sur le dessus du pied. Et si vous ne vous rappelez pas ce que je vous ai dit ce soir, bah vous massez tout le pied. Voilà, au moins ça fera du bien un peu partout. Et juste une chose pour le sommeil, je crois que voilà, j'ai zappé le sommeil, mais le sommeil, vous allez le travailler essentiellement en massant le gros orteil, parce qu'on a l'épiphyse qui est là et l'hypophyse, d'accord? Donc vous allez pouvoir soulager, masser la zone du sommeil, masser la zone du cerveau sur le gros orteil, et ça aura un impact pour favoriser un bon sommeil chez les tout petits. Et là, vous pourrez, pareil pour le sommeil, vous pourriez utiliser de la camomille romaine, de la lavande officinale. On pourrait aussi travailler avec du petit grain bigarade ou bigaradier, on dit aussi, du petit grain bigarade. On pourrait travailler aussi avec de la bergamote. Alors ces huiles seront toujours diluées, et puis vous aurez toujours vérifié que vous pouvez utiliser les huiles avec les enfants en faisant un test d'allergie. Et ça, vraiment, faites ça avec discernement et assurez-vous que vous pouvez utiliser les huiles avec les tout petits, qu'il n'y a pas de contre-indication. Donc vérifiez bien les contre-indications en fonction de l'enfant, en fonction de son terrain, ça c'est super important. Et s'il y a un souci et que vous ne pouvez pas utiliser les huiles essentielles, travaillez avec des hydrolats. Les hydrolats sont juste extraordinaires chez les tout petits, faciles d'application. Et à ce moment-là, soit on fait boire l'hydrolat, donc par exemple un hydrolat de camomille romaine, un hydrolat de lavande fine, un hydrolat, j'ai dit tout à l'heure, de petits grains bigarade. Vous pourriez aussi travailler sur les troubles digestifs avec la camomille romaine notamment. Et bien là, ce sera une petite cuillère à café dans son biberon si c'est un nourrisson. Et sinon, s'il est un petit peu plus grand, une petite cuillère à café dans une tisane ou dans un verre d'eau, et à faire boire tranquillement comme ça. Je trouve que les hydrolats sont hyper adaptés aux enfants, ils sont même mieux adaptés que les huiles essentielles.
Après, ça dépend vraiment ce qu'on veut travailler, mais comme ils n'ont pas de contre-indication à dose physiologique et qu'ils sont beaucoup plus simples à utiliser, on prend beaucoup moins de risques. Eh ben, privilégier les hydrolats avec les tout petits, c'est juste génial. Rappelez-vous quand même que si vous devez masser vos enfants ou masser les tout petits, faites-le sur des très très courtes périodes. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Chez un bébé, c'est voilà, de toute façon, il va enlever son pied quand ça l'aura un peu saoulé. Et chez les enfants, ben, fiez-vous aussi à leur ressenti. Et voilà, s'ils commencent à s'agiter, c'est que c'est déjà trop long. Donc 5-10 minutes, c'est déjà pas mal. Et un tout petit rituel le soir ou un petit rituel le matin, je trouve que c'est assez chouette. Faites-le sur un temps calme, c'est-à-dire privilégier un temps où vous êtes dispo et où l'enfant est dispo pour le masser. Donc ça peut être un temps après le bain, avant le coucher, le matin quand il se réveille, qu'il est un peu comme ça, machin, on se met dans le lit et on dit bah tiens, je vais dire coucou à tes petits pieds et on va se réveiller doucement, on va travailler. Puis si vous le ritualisez parce qu'il y a du stress et de l'anxiété, ça peut être dans le rush après le petit-déj de se dire allez on prend 2 minutes, on va masser la main par exemple et on fait ça tranquillement. Assurez-vous surtout, si vous souhaitez bichonner vos petits bouts, d'avoir son consentement, ça c'est super important, d'accord, qu'il soit d'accord, hein, qu'il ait validé le fait qu'il veut que vous le massiez, ça, voilà, et puis voilà, donner plein d'amour comme ça avec des petits massages à nos tout petits. Je voulais juste terminer en vous disant qu'il y a des contre-indications à la pratique de la réflexologie chez les tout petits, comme chez les adultes d'ailleurs. Ne pratiquez pas, ne massez pas vos enfants et ne massez pas les tout petits s'il y a eu une fièvre récente ou s'il y a une fièvre en cours. Ça, surtout pas, on ne touche pas. On laisse le corps faire le job. Alors évidemment, on est sur tout ce qui est troubles circulatoires graves, œdème, phlébite, choses comme ça, problèmes cardiaques graves, fractures, blessures au niveau du pied ou de la main, bah, on laisse tranquille, ça c'est évident. Et puis toutes les pathologies un peu graves ou ce qu'on appelle les maladies systémiques, les maladies qui vont toucher un peu tout le corps, là on laisse tranquille. Cadonco aussi, on ne touche pas, si on n'est pas à l'aise en tout cas, parce qu'il y a quand même des contraintes, des contre-indications à la pratique. À ce moment-là, adressez-vous plutôt à un professionnel qui maîtrise la réflexologie et l'oncologie chez les tout-petits. Voilà, à peu près les contre-indications, je crois. Voilà, et puis surtout, s'il ne veut pas. S'il ne veut pas, ça c'est une contre-indication. Si l'enfant ne veut pas, ne forcez pas. Voilà, ça c'est une contre-indication majeure. S'il ne veut pas vous donner son pied, ne prenez pas. Voilà, ne le massez pas. Voilà, ou s'il ne veut pas vous masser la main, puis sinon à ce moment-là, vous lui montrez. C'est pour ça que la bague, ça peut être très sympa, parce qu'à ce moment-là, vous lui donnez, pas un bébé, mais bon, voilà. Que vous dire d'autre? Tac, 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 tac. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions, les amis? J'en vois pas. Ah, coucou Fabienne. Coucou, je ne vois pas d'autres questions. Si vous avez des questions, dites-les moi. Après, n'hésitez pas aussi à revenir sur la page de Myrtea Formation, sur le Facebook Live. Si vous vient d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et qu'est-ce que vous dire d'autre que si vous avez envie de commander des produits chez Oshadi, des huiles essentielles ou des hydrolats, eh bien vous bénéficiez de 15% de réduction avec le code Queen Latifah ou 5% ou 15%. Ah, oh là là, j'ai un bug. I have a bug. Bon, vous bénéficiez d'un code de réduction. Queen Latifah sur le site Oshadi et sur le site Myrtea Formation, c'est Queen Latif, Q-U-E-E-N-L-A-T-I-F. Et puis pour Oshadi, vous mettez un A à la fin. Voilà, vous bénéficiez d'une réduction. Excusez-moi, il faut que j'aille rechecker parce que, oui, il me semble que c'est 5 ou 15, je ne me rappelle plus. Je vous redirai ça en commentaire. Je vais aller vérifier l'information.
Voilà, et puis je rappelle pour ceux qui sont intéressés qu'on a mis en place des spécialisations et notamment la réflexologie à destination des tout petits chez Myrtea Formation. Donc la formation a lieu en décembre ou janvier-décembre je crois. Voilà, vous pouvez venir vous former avec moi à la réflexologie et les tout petits. Enfin, les tout petits, de petits jusqu'à 12 ans, donc ça peut être intéressant. Et puis, je reste dispo si vous avez des questions par la suite. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour le prochain Facebook Live qui a lieu quand? Il a lieu quand? Il a lieu le et le 8 décembre. Le 8 décembre et on ira visiter réflexologie et les soins de la femme, les soins féminins. Voilà. En attendant, je vous embrasse. Ah oui, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que vous pouvez retrouver ce live en replay sur Facebook, sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, tout ça. Si vous avez envie de vous faire un petit audio avec la voix de Latifa, allez m'écouter sur Spotify. C'est sûr, vous passerez une bonne nuit. Voilà, après tous ces conseils. Et évidemment, tous les conseils que j'ai donnés ce soir s'appliquent à l'adulte. Voilà, sauf les poussées dentaires, mais bon. Très belle soirée à tous et à bientôt. Ciao, ciao!